Jordan Amavi va faire le déplacement à Bourg-Péronnas. Voilà, vous êtes informés en temps réel. Puisque il est très bon sur les réseaux sociaux, hein, on l'a vu de partout sur toutes les émissions télé du week-end, vous l'avez retrouvé en direct bien évidemment sur le fossé hein, bien avant, mais Jordan Amavi vient de se mettre une petite story Instagram, voilà ça vous parle, dans l'avion avec les joueurs. Tu parles toi aussi. Oui, très bien. Écoute, nous aussi on va être jeunes, je te le dis, je te le dis moi, je vais y arriver. Amavi donc qui va faire le déplacement. Est-ce que il faut le faire jouer pour ce match de Coupe de France ou pas? Ou il revient de blessure, Bourg-en-Bresse, que le terrain, on ne sait pas trop. Samir, tu t'attends à quoi, toi, concernant Jordan Amavi sur ce match? Est-ce que tu dis qu'il faut le mettre ou il ne faut pas le mettre? Si le staff considère qu'il est prêt, que médicalement il n'y a pas de souci, il a le feu vert, il faut qu'il y aille. Tu le fais rentrer quand? Dans un match où tu vas jouer contre ils sont derniers, bon, non, je sais, relégable en Ligue 2, ou alors contre Saint-Etienne où ça va être chaud là-bas. Enfin, je sais pas. Moi, je préférerais à la limite qu'il commence en Coupe de France, tranquille, qu'il reprenne un petit peu ses marques. Quitte à ce qu'ils soient remplacés en cours de Oui, pourquoi partie. Pas, qu'ils jouent une petite heure. Ou alors qu'ils jouent à la demi-heure, pourquoi pas. On a eu un élément de réponse avec Sanson, hein, puisque c'était un peu le débat qu'on avait déjà eu pour Sanson. Est-ce qu'il va jouer ou pas alors oui, on le rappelle, il avait été blessé. Le match précédent, c'était contre Strasbourg. Et puis, match, donc, déplacement à Épinal. Ouais. Et puis, on s'attendait à ce qu'il ne joue pas par rapport à son genou. Il a joué. Et c'était pour le relancer pour le match suivant. Donc, c'est vrai que ça peut être une logique qui continue pour Garcia. Toi, tu veux le voir, Nachette? Je sais pas si je lui mettrais le match en entier. Peut-être le faire rentrer en fonction de l'évolution du score. Parce qu'on a une solution alternative. On avait très peur au moment de sa blessure. On se disait c'est un cadre, normalement on ne doit pas y toucher. On n'a même pas eu besoin de recruter au mercato. On a continué avec Bounassar à droite et Hiroki Sakai à gauche. Ça a apporté satisfaction. Est-ce que pour toi, du fait qu'on ait cette solution-là, ça modifie un peu la donne? Il n'y a pas urgence? Ah oui, mais totalement. Moi, en début de saison, je me disais, on a un 11, c'est tout. Et franchement, ce que fait Garcia, et je lui félicite, parce que franchement, encore une fois, je trouve qu'on ne le dit pas assez, mais je me suis dit, si on a un blessé, bon après, encore aujourd'hui, je le pense, hein, si c'est les gros cadres qui se blessent, c'est pas la même. Mais je trouve que quand même, il arrive à concerner tout le monde et à faire tourner comme il faut. Et pour le coup, oui, l'alternative Sakai à la place et Sarr de l'autre côté, moi ça me va, donc moi je le mettrais pas, après je sais pas son état exact, donc c'est un peu difficile, mais je le mettrais peut-être pas tout le match, ou alors peut-être le faire commencer et le faire sortir après, je sais pas. Après, Mathieu, on lui dit à Amavi, on lui dit à Bounassar surtout, on lui dit merci pour l'intérim garçon. Maintenant on repasse avec la formule des titulaires, Amavi à gauche et Sakai à droite. Non, Nadia, t'as raison, on est tombé sur une bonne formule entre un Garcia qui a réussi à impliquer tout le monde et des remplaçants qui ont répondu présent. Les Sarr, les Ocampos, qui n'étaient pas prévus au départ peut-être titulaires, voire même NJ, et d'autres. Donc non, l'idée pour moi c'est de continuer à les impliquer. Je pense que Bounassar aujourd'hui peut concurrencer Hiroki Sakai sur son côté. Voilà, enfin, en tout cas, lui je pense qu'il a cette ambition-là, et moi je vois pas pourquoi il l'aurait pas. Et ça peut être que bénéfique pour le groupe. De toute façon, Garcia a dit qu'il y a quelques postes clés, Adil Rami, Luis Gustavo, Steve Mandanda, Flotovin, où il n'y a pas de discussion. Pour le reste, c'est assez ouvert, et ça a même pu être ouvert sur le poste de Payet, tu vois, parce que Payet a été mis à gauche et a été remplaçant contre Strasbourg, donc c'est bien, ça prouve quand même que... Tu nous ouvres une belle porte, Mathieu, puisque la partie suivante, c'est le coach, c'est nous, on va pouvoir donc se pencher sur la formation à aligner pour ce tour de Coupe de France.